6 novembre 1982, 6 novembre 2024. Mesdames et messieurs, dans cette édition, l'info du jour sur Global LTV, revivons les 42 années à la magistrature suprême du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Une fois encore, mesdames, messieurs, bienvenue à l'info du jour sur Global LTV. C'est une date historique pour le Cameroun. Ce 6 novembre 2024 marque la 42e année du président Paul Biya au pouvoir. De 1982 à 2024, l'homme du renouveau a toujours été plébiscité par son peuple. Dans la majorité des cas, c'est avec une large victoire que le président Paul Biya a déclassé ses concurrents lors des élections présidentielles. Reportage. Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Une date, une histoire. Le 6 novembre 1982, Paul Biya devenait le deuxième président de la République du Cameroun après la démission de son prédécesseur, Amadou Ahidjo. Au moment de son accession à la magistrature suprême, le président Paul Biya est premier ministre du Cameroun, un poste qu'il a occupé de 1975 à 1982. Il est également le premier vice-président du comité central de l'Union nationale camerounaise, parti créé par Amadou Ahidjo et membre du bureau politique du dit parti. Le 14 septembre 1984, il sera élu président de l'UNC. Il le transforme plus tard en RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le 24 mars 1985. C'est sous ce parti que Paul Biya a depuis lors été toujours plébiscité par son peuple. Seul candidat, il est élu président en 1984 et 1988. Au début des années 1990, la mise en œuvre du multipartisme ne va pas influencer le choix de la majorité des Camerounais qui a décidé de reconduire l'homme du 6 novembre à la tête du pays lors de l'élection présidentielle de 1992 où Paul Biya sort vainqueur devant John Fundi avec 40% des voix contre 36% pour le candidat du Social Democratic Front. C'est à plate couture que le président camerounais va battre ses concurrents lors des élections de 1997 et 2004. Il termine avec respectivement 92,6% et 70,9% des voix. Après la révision constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale en 2008, Paul Biya sera réélu le 21 octobre 2011 avec 78%. En 2018, candidat à sa propre succession et faisant figure de grand favori, il remporte une fois de plus le scrutin présidentiel avec 71,3% des voix. On peut être d'accord ou pas, mais tous ces chiffres au fil des années démontrent à suffisance l'amour et la confiance que le peuple camerounais éprouve pour son président, et c'est à travers leur vote constant qu'ils expriment cela. Voilà qui est compréhensible au regard des réalisations multiples et multiformes que le chef d'État du Cameroun a accompli sur l'ensemble du territoire national. 42 années donc à la magistrature suprême du Cameroun, relativement longue mais combien productive. C'est le regard que porte l'homme politique Hervé Emmanuel Combes qui passe en revue et sous de bonnes notes les volets socio-économiques de sa gouvernance au Cameroun. Suivons-le sous la conduite de notre reporter Colin Bekatal. C'est une longévité d'une grande rareté, mais combien opportune, du président Paul Biya à la magistrature suprême du Cameroun. C'est en somme ce qu'il faut retenir de l'analyse de Hervé Emmanuel Combes, membre titulaire du comité central du RDPC. En 42 ans de pouvoir sonné le 6 novembre 2024, le chef de l'État aura, selon lui, apporté des réformes d'abord sur le plan institutionnel. Je voudrais commencer par l'évolution institutionnelle d'abord, avec une amplification certes visible des libertés, la liberté d'association, ouverture, création de nouveaux partis politiques, compétition politique. D'ailleurs, à cet effet, il avait prononcé une phrase qui reste d'actualité. On n'aura plus besoin d'entrer dans le maquis pour exprimer ses points de vue, ses opinions. Selon l'homme politique, l'intérêt du président de la République pour l'éducation n'est plus à démontrer. Citant, l'on ne se référait qu'à la pléthore de lycées et universités publiques que compte le Cameroun. Nous n'avions qu'une seule université au Cameroun, à l'avènement du président Paul Biya. Aujourd'hui, il y a 10 universités, c'est-à-dire une université par région du Cameroun. C'est un progrès assez important parce qu'il y avait un lycée à peine par département.
Aujourd'hui, il y a au moins un lycée par arrondissement. Sur les 360 arrondissements, il y a des arrondissements qui ont même plusieurs lycées. Si vous prenez Newbel, par exemple, dans la deuxième, il a au moins 3 lycées d'enseignement secondaire public. Sur le plan économique, Hervé Emmanuel Kam reconnaît que beaucoup de choses ont été faites, mais que beaucoup reste à faire. Sur le plan économique, notre économie, évidemment, a connu à la fois pour des raisons de situation économique internationale, mais aussi pour des raisons de management, de gestion de certaines de nos entreprises, des ajustements qui ont fait 2 ans. Sur ce plan-là, je dois dire que la privatisation un peu trop rapide de certaines de nos grandes entreprises, surtout des secteurs sensibles, tels que les chemins de fer, l'eau et l'électricité, qui sont passés par cette épreuve, n'a pas été des décisions toujours heureuses. Aujourd'hui, on est obligé de revenir sous une forme plus adaptée pour qu'elles répondent à leurs obligations. Sur le plan diplomatique, le Cameroun se serait illustré par une position centriste dans les conflits du monde, relève l'homme politique. La diplomatie est plutôt là, c'est un point positif. Je pense que de ce point de vue, c'est le tempérament du président qui fait que il a le recul, la sagesse, et il n'est pas dans l'activisme. La grande affaire Bakassi, le président a préféré faire le choix de la diplomatie, faire triompher le droit international et la vérité contre la victoire de la force ou les épreuves qui nous auraient plongé dans des détresses. Le Nigeria était quand même, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Faire la guerre avec le Nigeria, c'est comme si vous attaquez la Chine populaire, Sao Tomé attaquait la Chine populaire. Donc c'est la sagesse du président qui nous a fait qu'on est, malgré ces bourrasques autour de nous, nous avons toujours eu un sanctuaire, c'est-à-dire notre pays. La rigueur et la moralisation implémentées par le président Paul Biya sont, selon Hervé Emmanuel Kam, le socle de la paix dont se délectent les Camerounais depuis 42 ans de son pouvoir. Le renouveau de ce 6 novembre au Cameroun est célébré dans un contexte particulier. Annoncé pour mort il y a quelques jours, le président Paul Biya est bel et bien vivant, mais plus encore, il est solide, comme il l'a démontré le 21 octobre dernier à son arrivée dans la capitale camerounaise. Au regard de sa forme, il peut donc prétendre à être candidat à la présidentielle de 2025 si son parti, le RDPC, le propose comme tel. Reportage. 6 novembre 1982, 6 novembre 2024, cela fait exactement 42 ans que le président Paul Biya est à la tête du Cameroun. Comme pour les années antérieures, le pays célèbre tous les 6 novembre depuis 1982 le renouveau. Cette année, cette célébration intervient dans un contexte particulier. Annoncé pour mort il y a quelques semaines par plusieurs personnes m'aviant sur les réseaux sociaux après près d'une 50aine de jours passés hors du pays, le président Paul Biya a fait son grand retour plus vivant que jamais. Il est à noter qu'au cours de ses différents mandats à la présidence, ce ne fut pas la première fois que de telles rumeurs circulent sur le dirigeant camerounais. Mais comme les fois précédentes, Paul Biya a toujours fait taire ses détracteurs par des retours triomphaux. Le 21 octobre dernier, il a donc atterri à Yaoundé, la capitale camerounaise. Les regards braqués sur lui, l'homme du 6 novembre a prouvé par ses mouvements dès son arrivée qu'il reste un homme solide dont la capacité à diriger le pays ne saurait être remise en question, contrairement à ce que certains prétendent. Voilà donc qui réjouit plus d'un Camerounais de savoir que le président de la République est bien portant, surtout quand on sait que le pays est dans la perspective d'une élection présidentielle en 2025. Même si le président Paul Biya n'a pas officiellement annoncé sa candidature pour cette échéance électorale, il est clair que si les militants du RDPC le désignent à nouveau comme leur candidat à cette élection, le président Paul Biya se présentera comme prévoient les textes de son parti. Il n'y aura dès lors aucune raison qui pourrait l'empêcher de prétendre à un autre mandat à la tête du pays. Comme il a prouvé, il dispose de toutes ses facultés physiques et intellectuelles pour continuer à diriger sereinement et efficacement le Cameroun, comme il le fait si bien depuis 42 ans déjà. Quant à ceux qui pensent que ça sera un mandat de trop, n'oubliez pas cette célèbre phrase d'un vieux sage. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Paul Biya aura marqué son passage au pouvoir par sa proximité avec le peuple camerounais. On a pour preuve la maîtrise d'un vocabulaire dont les jeunes ont le secret. Il aura marqué en outre sa gouvernance par des mots qui portent son estampide. Colin Bekatal, une fois de plus, nous en rappelle quelques-uns. Ces phrases ont donné un autre sens à certains groupes de mots de la langue française. À chaque génération, Paul Biya donnait les leurs.
Les années 90, dans un contexte politique particulier, ont par exemple été marquées par des groupes de mots comme « la politique aux politiciens » ou encore « je ne commente pas les commentaires ». Hillel Orfèvre, en 2008, du groupe de mots « les apprentis sorciers » dans une allocution de remise en ordre, une fois encore dans des circonstances tendues. En 2015, alors qu'il recevait le président français François Hollande, le vieux lion était aux aguets lorsqu'un journaliste de France 2 s'est penché sur son temps passé à la magistrature suprême. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. En sport, le président Paul Biya s'y est aussi illustré par des phrases désormais intemporelles. Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur ou de sport réservé, avait-il déclaré, à l'occasion de ce qui était encore au Cameroun la journée des sportifs. Sa proximité avec son peuple, une fois encore, a été rendue manifeste lors de son adresse au Lion indomptable, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Il reprenait alors les paroles à cette époque d'une chanson urbaine populaire. Vous avez déjoué tous les pronostics. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries. Et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce. Dans les rues de Douala, ce 6 novembre marquant l'anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême, les Camerounais se sont prêtés à une évaluation de sa gouvernance. Il y était question pour la plupart de la reconnaissance de la paix au Cameroun dans un contexte où les conflits se succèdent en Afrique et dans le monde. Écoutons quelques-uns au micro de Colin Bekatal et Richard Biqueux. Le président Biya, parce que dans certains endroits on trouve la paix. Ici au Cameroun, parce qu'ailleurs on ne peut pas la trouver, parce que, bon, comme je peux dire, plus mentionner, il y a d'abord la paix que nous pouvons mentionner, c'est là au Cameroun. Malgré tout ce qu'on dit ou quoi que ce soit, les Camerounais mangent quand même à leur faim, les Camerounais sortent, ils entrent, même comme il y a déjà la délinquance qui est un peu partout maintenant. Mais ce qui est quand même sûr, on a quand même quelque chose de plus primordial qui est quand même la paix. Chacun se recule comme il veut. Non, justement, ça passe bien. Tout le monde se débrouille. Vous voyez comment les Bescrimains se débrouillent. Tout le monde, ils ont père de famille, se nourrit, ils ont les maisons à nourrir. Mais moi, c'est pour ça que je dis que le président, c'est un bon président. Non, mais il y a d'abord la paix au Cameroun. Il y a la paix au Cameroun. Je peux marcher librement. Il n'y a personne qui va m'inquiéter. On trouve des très grandes écoles au Cameroun. Partout en Afrique centrale, il n'y a pas un pays où on trouve les grandes écoles de formation, disons, au Cameroun. Oui. Grâce à Paul Biya. Oui. En fait, pour moi, quand on parle de la guerre, là, Paul Biya, monsieur le président, lui veut la paix. Et quand on parle souvent des guerres qui sont partout, lui-même il n'est pas tranquille. Bref, moi je trouve notre président Paul Biya, l'excellence Paul Biya, parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, notre Cameroun est en paix, parce que par rapport ailleurs et que moi j'ai côtoyé le dehors, j'ai vu que non, nous vivons ici là dans la tranquillité, dans la paix. Dans notre bonus de l'info, mesdames, messieurs, Russe-Afrique Hebdo titre à sa une, Poutine supervise les exercices nucléaires. Dans cette 18e parution, on y retrouve les informations relatives à l'Afrique et à la Russie. Paul-Inès Autou a feuilleté les pages de ce magazine pour nous. Voici le compte rendu. Poutine supervise des exercices nucléaires, entraînement de ses forces de dissuasion stratégique. Dans l'information en page 2, la Corée du Nord tire un missile balistique vers la mer du Japon. La menace de la mobilisation forcée pèse de plus en plus sur les hommes ukrainiens. Et justement, l'Ukraine n'a plus le choix. Si elle entend poursuivre la guerre, elle doit mobiliser massivement pour endiguer les avancées de l'armée russe. Guerre au Proche-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence pour discuter de la situation du Moyen-Orient après la demande de l'Iran. En page 3, le cataclysme en Espagne. Le bilan des inondations s'alourdit. Les recherches des victimes se poursuivent dans le sud-est de l'Espagne, région frappée par les pires inondations dans le pays depuis plus de 50 ans. Ukraine au bord du gouffre,
la Suisse ne donnera pas l'argent au détriment des avoirs russes. Pendant ce temps, plan secret, Zelensky demande à l'Occident des missiles de croisière, Tomahawk. L'un des points secrets du soi-disant plan de victoire sur la Russie de Vladimir est l'exigence de fournir à l'Ukraine des missiles de croisière d'une portée de 2400 km. En page 5, l'armée russe revendique la prise de la ville de Selidové dans l'est de l'Ukraine. Tel que décrit en première de couverture, Poutine supervise ses exercices nucléaires, des exercices qui interviennent au moment où l'offensive russe en Ukraine marque le pas. Dans la capacité à résoudre les problèmes militaires, l'armée russe est reconnue comme la plus forte du monde. En plus, l'économie russe affiche une résilience inattendue malgré les sanctions internationales. En outre, en page 7, la Banque centrale révèle un taux d'intérêt à 21% pour contrer l'inflation, soit son niveau le plus élevé depuis 2003. Toujours en page 7, Recep Erdogan, le développement des relations avec les pays des BRICS profitera également à la Turquie. En Suisse, la ville de Lugano immortalise Satoshi Nakamoto avec une statue dédiée à l'héritage du Bitcoin. Quels sont les enjeux de la présidentielle américaine pour l'Afrique? Une interrogation posée en page 9 de ce journal à l'approche de l'élection présidentielle aux USA. Un magazine à lire absolument. Dans le même sillage, nous souhaitons bonne fête du renouveau à l'ensemble du peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette édition. L'info du jour sur Global LTV. Merci de nous avoir suivis. Restez sur notre chaîne pour vous informer. Bonsoir.